Chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Autrement dit, en compagnie de Dominique et de Candy. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous allons donc poursuivre l'étude autour de l'amour, puisqu'il est question ce trimestre de pouvoir comprendre un peu la nature de Dieu, ses caractéristiques, son caractère plus précisément. Et cette semaine, nous allons pouvoir justement aller plus en profondeur. Et si vous n'avez pas encore suivi la première étude, nous vous invitons d'ores et déjà à la consulter sur les différents réseaux. Vous pourrez ainsi avoir les propos introductifs. Alors, nous poursuivons un peu pour comprendre cette nature divine et surtout comprendre cet amour, puisqu'on parle de différents types d'amour. Quel amour anime Dieu? Est-ce qu'on a la prétention de savoir? Je dirais que c'est un amour divin, c'est un peu facile, mais on a coutume d'identifier différentes catégories d'amour. Donc, on pourrait en citer quelques-unes: l'amour éros, l'amour philia, l'amour agapé. Et on associe très souvent Dieu à cet amour agapé, c'est-à-dire c'est un amour principe, un amour fondamental qui ne fait pas l'objet de variations, de conditions, qui est basé, j'ai envie de dire, sur quelque chose de pérenne, d'éternel, de socle. Et je crois, on l'a un petit peu abordé dans l'étude précédente, l'amour de Dieu, c'est un amour qui est inconditionnel par rapport au temps, mais inconditionnel par rapport aussi à l'homme. Quel que soit ce que je pourrais faire, j'aime à dire que Dieu peut tout faire, mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas ne pas aimer. Dieu, il est amour par définition. Et ne pas aimer, je pense que c'est quelque chose qui lui est impossible. Donc cet amour qu'il manifeste, c'est un amour qui va chercher l'homme, qui prend l'homme tel qu'il est, où il est, et qui projette l'homme dans une perspective, dans un avenir rempli d'amour. On voit beaucoup de notions d'alliance également qui jalonnent la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. On peut se demander, est-ce qu'il y a un lien entre amour et alliance? Ah oui, tout à fait, parce que pour avoir une alliance, il faut qu'il y ait un compromis entre deux parties. Il faut qu'ils puissent se rejoindre, qu'ils puissent maintenant collaborer. Et donc, dans l'alliance biblique, en tout cas, nous pouvons prendre un texte qui est vraiment parlant. Nous l'avions déjà mentionné la semaine dernière, mais je vais quand même le réitérer. Et j'irai jusqu'au verset 17. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'un quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, nous voyons vraiment que Dieu, il souhaite que tout le monde soit sauvé grâce à cette alliance-là. Tout le monde, quiconque croit, est la vie éternelle, donc est le salut. Maintenant, le verset 17 déclare: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, si ça ne dépendait que de Dieu, tout le monde serait sauvé. Merci Candy, et cela permettra de savoir est-ce que ça s'adresse à ceux qui n'acceptent pas forcément Christ ou pas. Ce sera donc l'objet du débat. Restez avec nous. Nous voilà donc au cœur du texte. Merci pour ces propos introductifs qui permettent de comprendre la nature de l'amour de Dieu, mais également la dimension de l'alliance qu'il donne. Alors, est-ce que l'amour de Dieu implique une conséquence pour la personne qui l'accepte? Pour moi, fondamentalement, je dirais que oui. Je vais prendre un exemple simple. Je suis dans ma maison, je prends une télé, je ne paie pas d'abonnement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chaîne qui soit diffusée. Il n'y a pas de programme qui soit accessible. Mais le fait que je ne prenne pas un abonnement, que tu as des chaînes basiques. Voilà. Et si je ne branche pas la télé, je n'aurai rien du tout. Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que Dieu est, comme l'a cité Candy, il est disponible à tous. Il a fait tout pour que le monde puisse avoir accès au salut. Je t'offre une croisière. Mais si tu ne te saisis pas du billet, que tu ne vas pas à l'heure où le bateau partira, tu ne seras offre-moi jamais... vraiment une croisière. Je vais travailler là-dessus, Florence, ne t'inquiète pas. Mais l'idée, c'est que je ne peux pas penser bénéficier de ce que Dieu offre en ne me connectant pas à lui. Puisque c'est lui la source, c'est lui qui va apporter l'amour. Et pour pouvoir en bénéficier, il faut effectivement que je rentre dans ce processus. Je reviens sur l'exemple que je garde à l'esprit, t'en fais pas, Florence. Sur la croisière, si je n'ai pas mon passeport à jour, même si j'ai le billet, je ne pourrai pas accéder. Donc ça permet d'entrer dans une certaine dimension, en fait. Non seulement une dimension, mais j'ai envie de dire un processus. C'est-à-dire que je m'inscris déjà, pour rester sur l'exemple de la croisière, dans une dynamique. Parce qu'en fait, quand Dieu m'offre son amour, cet amour m'appelle à venir à lui avec une réponse.
Et même, j'ai envie d'aller un peu plus loin déjà, aller également dans un dimensionnement horizontal, humain, et propager cet amour. C'est comme un effet boule de neige. Alors, je ne peux pas recevoir l'amour de Dieu sans rien faire, ni ne pas le partager. pour bien le comprendre, pour que nous puissions vraiment saisir l'importance de cela, l'amour de Dieu nous engage à quoi? Nous allons déjà ouvrir les Bibles dans Deutéronome. Deutéronome au chapitre 7, et nous allons considérer quelques versets pour essayer de comprendre un petit peu. Parce que oui, il y a un engagement. Ta question, c'est est-ce que nous sommes engagés si toutefois amour il y a, effectivement. Alors, je vais lire un texte, donc je vais lire à partir du verset 9, Deutéronome 7, 9, qui déclare « Tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance. » D'accord? Donc, on constate ici que l'une des caractéristiques de l'alliance, c'est la fidélité. Une alliance ne peut être tenue si la fidélité y est absente. Donc, par exemple, je vais signer un contrat chez tel ou tel, c'est pas moi, assureur ou quoi que ce soit. Si je romps le contrat, il ne sera plus valable. Mais la fidélité envers Dieu se caractérise par quoi? Alors voici la réponse. Donc ici, il est dit, quand je continue le texte, donc ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Ça, c'est intéressant. Donc, apparemment, pour rester dans l'alliance, il faut effectivement que je puisse en retour donner, donc témoigner à mon tour à mon Seigneur, donc mon amour. Je lui témoigne en retour mon amour, mais également en gardant ses commandements. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire « Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais également, le texte dit « et ceux qui gardent ses commandements ». Et ensuite, il est dit « Tu observeras donc, au verset 11, je suis au verset 11, tu observeras donc le commandement, les prescriptions, les ordonnances que je te donne aujourd'hui pour les mettre en pratique. » Et on constate, lorsqu'on lit en fait la totalité du texte, que toute la bonté, la miséricorde, etc. de Dieu envers la race humaine, elle est bien sûr inconditionnelle. Elle ne change pas, elle est là. Mais selon le texte que tu dis, oui, puisque disent pour ceux qui gardent les commandements et autres, on a dit qu'il y a une différence. Oui, puisque en fait, si je sors de l'alliance, si je me soustrais justement à tout ce que Dieu a déjà établi, à tout ce qu'il a déjà prévu, comment je vais faire pour profiter? C'est comme un petit peu l'exemple de Dominique avec la croisière. C'est vrai, si j'ai déjà le billet, mais que, je ne sais pas moi, je choisis de déchirer le billet, de le donner à mes enfants pour qu'ils puissent faire du gribouillis là-dessus, ouais, ou bien que, je ne sais pas moi, que je le mette dans la machine avec les vêtements, que sais-je, que je le mette au feu, etc. Oui, j'ai le billet, mais en fait, j'en ai fait du n'importe quoi. Ce billet, il est détruit. Il est détruit. C'est un petit peu la même chose avec l'alliance du Seigneur. L'alliance, elle est bel et bien là. Personne ne pourra la bouger, ne pourra l'altérer. C'est une alliance divine, effectivement. Mais il y a ce mais-là. Et c'est là où nous parlions, je crois que c'était la semaine dernière, où nous parlions d'amour, en fait, à deux sens, comme une relation entre homme-femme. Et là, en fait, on constate que la même notion revient, cette notion-là, eh bien, il y a un aspect de réciprocité. Parce qu'on aurait pu se poser la question, c'est vrai, tu la devances, est-ce que Dieu aime de manière inconditionnelle et justement unilatérale, c'est-à-dire que c'est lui qui donne. Il donne à profusion, il donne, ma foi, c'est ça. Hein. Mais il est la source, comme le soleil. Il y a un texte, oui. Comme le soleil qui ne cesse de jeter ses rayons sur le monde, eh bien, l'amour de Dieu donne et donne et donne. Il y a un texte qui dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais, comme sur les méchants. Donc oui, il donne. Mais le mais ne se trouve pas au niveau de Dieu. Mais c'est la condition qu'il faut que j'essaye de comprendre. Oui. Le mais ne se trouve pas au niveau de Dieu, il se trouve à notre niveau, en fait. Et c'est là qu'on doit comprendre cela. Au niveau de Dieu, il n'y a pas de mais. On a tendance à prendre la loi, les 10 commandements, comme quelque chose qui est imposé. Mais si on prend le texte vraiment, et nous sommes au cœur du texte, Exode chapitre 20 à partir du verset 1er, pour mieux comprendre justement ce qui est dit, le texte dit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu. » Et moi, j'aime bien reciter ce verset 2 d'Exode 20 chaque fois qu'on prend un verset. C'est parce que je suis l'Éternel ton Dieu et que je t'ai fait sortir, donc tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça veut dire que c'est la réponse logique qui vient à ce que j'ai fait pour toi. Si quelqu'un me fait grâce, si quelqu'un me donne l'amour et que j'ai un écho qui résonne en moi, la réponse à l'amour, c'est les conditions
qui sont proposées dans cette alliance, dans ce contrat. Donc il n'y a pas d'amour sans réciprocité. C'est un amour qui résonne creux, j'ai envie de dire. Je prends l'exemple que Kenny donnait par rapport à un contrat d'assurance. Il y a le contrat, il y a les conditions. Donc je peux effectivement résilier ce contrat, mais si je ne respecte pas les conditions du contrat, je ne pourrais pas être bénéficiaire de toutes les garanties du service qui sont prévues dans ce contrat d'assurance. J'en reviens encore sur l'exemple de la croisière. Alors, Kenny l'a bien précisé, je peux déjà détruire le billet, je peux ne pas me présenter le jour du départ, mais je peux avoir le billet et si je n'ai pas le passeport. Parce qu'il y a aussi des conditions pour le voyage, c'est le passeport. Donc oui, Dieu m'a offert cet amour, mais il me demande aussi certaines conditions qui vont avec. Je peux ne pas vouloir faire de passeport, mais je ne vais pas voyager. Ce n'est pas une contrainte que Dieu me donne, mais c'est une condition de conséquence, j'ai envie de dire. Alors, comment comprendre par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, la fameuse parabole du serviteur ingrat dont Jésus fait mention d'ailleurs? C'est ça, donc nous allons la lire. Matthieu chapitre 18. La parabole s'étend du verset 23 jusqu'au verset 35, mais je vais lire à partir du verset 25. Alors, ce serviteur, effectivement, donc, qui devait une certaine dette, donc il est dit ici, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, prends patience envers moi, je te paierai tout. » Et le verset 27 nous intéresse. Touché de compassion, dit la Bible, de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et le serra à la gorge en disant « Paie tout ce que tu me dois. » Pardon, « Paie ce que tu me dois. » Alors, pour résumer un petit peu l'histoire, il a fait jeter cet homme qui lui devait seulement 100 deniers en prison. Et finalement, donc, le maître qui a entendu parler de cette histoire l'a fait venir. Il lui a dit « Mais tu me devais, etc. Et donc, je t'ai remis ta dette. Et là, maintenant, tu es aussi impitoyable avec ton frère, avec ton voisin. » Ok. Donc ça peut nous représenter. Parce que chacun d'entre nous, nous avons une dette que nous ne pouvons pas payer. Et ça, c'est intéressant. Parce que ici, quelle dette, quand tu dis nous avons une dette que nous ne pouvons pas payer, c'est-à-dire? Quelle dette? Alors, cette dette-là, c'est une dette, en fait, la dette de notre vie qui est en jeu à cause de la conséquence du péché. Quand je dis que notre vie est en jeu, c'est-à-dire que nous savons que, selon la Bible, lorsque nous sommes dans cet état de péché, ce qui nous attend, c'est la mort. C'est la Bible qui le dit dans Romains. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, ici, ce qui est intéressant, c'est que sa dette lui est remise grâce, et je dis bien grâce, à la compassion du maître de ce serviteur-là. Et en fait, cette compassion-là représente l'amour de Dieu. Parce que oui, nous ne pouvons pas payer cette dette, mais Dieu étant rempli de compassion pour nous, nous dit, voilà, par amour pour toi, ta dette t'est remise. Ta dette est complètement effacée. Et ça, nous devons être en mesure de la retransmettre autour de nous. Donc quand nous voyons notre voisin, notre frère, etc., qui est également dans le besoin, faire preuve maintenant d'intransigeance, de méchanceté pratiquement, d'être sans cœur, ça ne reflète pas l'amour que nous avons reçu de Dieu. Ça ne reflète pas. Donc voilà, donc là, ici, je crois que nous avons une très belle illustration pour nous montrer jusqu'où l'amour de Dieu peut aller. Merci Kendi. Et d'ailleurs, nous allons pouvoir voir l'application pratique dans notre vie concrètement. Nous voilà dans les clés pour aujourd'hui pour déceler un peu les leçons, les bonnes pratiques ou comment aborder la thématique dans notre vie pratique. Alors, c'est vrai, Dominique Kendi nous a relaté la parabole de ce serviteur ingrat, comme on peut dire, puisqu'il est prêt à enfermer celui qui lui doit alors que son maître lui a fait grâce. En quoi cela devrait résonner en chacun d'entre nous et surtout quel point de vigilance nous devons porter? Il y a un élément que Kendi a souligné rapidement, c'est le rapport entre les deux dettes. C'est-à-dire que le premier devait énormément. On ne va pas prendre la conversion tout de suite. L'autre devait très peu. Peut-être une journée de salaire par rapport à 6 mois de salaire. Et parfois, on a tendance à, comme le dit si bien la Bible, à voir la paille qui est dans l'œil de notre voisin, à ne pas considérer la poutre qui est dans notre œil.
Candy l'a souligné, Dieu a payé pour notre vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus cher qu'une vie. Si on devait me demander combien vaut la mienne, je ne sais pas quel chiffre j'aurais donné, parce que donner un chiffre pour une vie, c'est complexe. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Une vie n'a pas de prix. Donc, quand quelqu'un a payé pour ma vie, c'est la dette suprême. Alors, quand quelqu'un me fait une offense, la personne ne m'a pas forcément ôté la vie, et quand bien même ça pourrait arriver à cela, on pourrait prendre ce sujet dans une autre réflexion, mais chaque offense par rapport à une vie, j'ai envie de dire, n'est pas en... On ne peut pas se mettre à comparer cela. Donc, quand Dieu me dit « je t'ai pardonné », est-ce que toi, tu es prêt à pardonner? Pierre, dans un élan de suffisance spirituelle, va dire « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Serait-ce jusqu'à 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois, puisque le chiffre c'est de perfection, 70 fois 7 fois ?» Jésus lui dit « mais je ne te dis pas jusqu'à 70 fois 7 fois, mais chaque fois que l'occasion se présente, tu as besoin. » Mais est-ce que ça signifie dans ce que tu dis que on est amené, nous, à aimer de manière inconditionnelle? L'amour est divin. Humainement, il n'est pas possible d'aimer comme Dieu nous le demande, parce que nous sommes pétris dans le péché, parce que nous avons des modèles d'amour qui ne sont pas les bons, qui ne sont pas erronés. justes, qui sont erronés, qui sont biaisés. On a des modèles, des schémas parentaux, des modèles de dirigeants, des modèles de dirigeants de pays, d'églises, ou quel que soit. Et je crois que sans cet amour divin, on ne pourra pas rentrer dans cette dimension d'amour inconditionnel dont tu parles. Par contre, c'est là que Dieu nous amène à arriver. Et comment faire? Ce chemin, pour moi, passe d'abord par comprendre que même en n'étant pas digne de cet amour, j'y ai accès. Alors, si moi qui ne suis pas digne, celui qui est au-dessus de tout me donne la possibilité d'entrer dans cette dimension, dans cette relation, dans cette alliance, il m'invite à faire de même avec ceux qui sont à côté de moi. À leur offrir également cette alternative du pardon, cette alternative de l'amour, de, tout à l'heure, Candy parlait d'intransigeance, de méchanceté, de dureté. Laisser Dieu changer mon cœur pour faire preuve de douceur, d'amabilité, de permettre à l'autre d'avoir une seconde chance. Donc, dans tes propos, on aurait dit que l'impact de l'amour de Dieu devrait se voir non seulement sur soi, mais également sur les relations qu'on peut avoir avec les autres. Est-ce bien là? En fait, il est dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce qui veut dire, en fait, que nous ne percevons même pas tout ce que nous recevons comme grâce quotidiennement du Seigneur. Et donc, par exemple, si on devait calculer, je crois que c'était un penseur, enfin un philosophe qui avait fait ce calcul, parce qu'il était en fait, il était allé à l'hôpital et il avait calculé en fait combien coûtait une journée d'oxygène. C'est un certain coût. Maintenant, on a vu ça avec la crise sanitaire, voilà. le Covid. Et maintenant, il a fait ce calcul-là en multipliant cette journée-là fois le nombre moyen de journées qu'un être humain peut vivre. Et il s'est dit, mais waouh, Seigneur, je te dois autant d'argent. Non, c'est simplement pour montrer que on ne perçoit pas à quel point Dieu est bon envers nous. Si par exemple mon cœur arrête de battre là, maintenant là, ou que, je sais pas, mon foie arrête de fonctionner, ou que mes reins, etc., combien ça va me coûter pour une telle opération? Mais Dieu, il nous offre ces grâces-là d'une manière quotidienne. Et des fois, on se dit, mais on est dur avec l'autre, on est intransigeant, catégorique, etc. C'est ça et rien d'autre, etc. Nous sommes très carrés, ne voulant jamais arrondir les angles, etc. Mais en fait, à un moment donné, on doit apprendre à parler moins fort, à se rabaisser un petit peu. Parce que Jésus lui-même s'est rabaissé jusqu'à quel point? Oui, mais alors, mais Candy et Dominique, je suis d'accord avec ce que vous dites. Non, mais ça, c'est du concret. Mais justement, c'est que tu sens que je parle de la vie quotidienne. Oui, mais alors, pour aller dans le prolongement du concret, si quotidiennement Candy, je dois faire ça, oui, justement. Eh bien, je dois maintenant apprendre, comme je disais tout à l'heure, eh bien, à parler moins fort un petit peu, à considérer l'autre, comme dit la Bible, à considérer les intérêts des autres avant les miens. Eh bien, nous sommes dans l'exemple, permets-moi. Oui. Merci, justement, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, on l'entend dans nos communautés, dans les familles chrétiennes. On étudie la Bible, on est conscient que l'amour est divin, on prie, on se remet à Dieu. Mais
les travers sont là et demeurent. Bien sûr. Quelles que soient les strates des directions, des sociétés, des familles, quelle que soit. Ma question, c'est comment les choses peuvent évoluer dans le sens que Dieu veut. Comment arriver à cette conscientisation? Comment les choses... Je comprends qu'on parle concrètement, mais pourtant, c'est peut-être pas forcément concret, je ne sais pas. Oui. Pourquoi il y a un tel décalage? Parlons vrai, parlons peu. Pourquoi il y a un tel décalage entre, justement, toutes ces attentes manifestées et véhiculées et la réalité de nos vies? Voilà la réalité de ma vie. Ouais, il y a, en fait, il faut le dire franchement, comme Voilà. tu dis, il y a, je crois, un décalage entre le dire et le faire. Jésus lui-même l'a mentionné en disant faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. En faisant référence aux pharisiens, parce qu'ils avaient le verbe, ces gens-là. Ils avaient la connaissance, la parole. Mais en fait, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier, Florence. Donc, je crois que le décalage vient de là. L'être humain qui se dit, OK, maintenant, je vais peut-être arrêter de ne rester strictement que sur la théorie et maintenant passer à la pratique. Et c'est là où on voit vraiment la foi en action, la foi agissante, comme dit Jacques. La foi agissante. Est-ce que je suis prêt maintenant à passer à l'acte? Et c'est là où on voit vraiment ceux qui souhaitent, comme dit Apocalypse, garder la foi de Jésus. Garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, j'aimerais ajouter par rapport à ta question, Florence, un élément qui me semble fondamental. Je vais prendre une image simple, c'est le téléphone portable. On en a tous un, certains deux. Et une fois que je débranche le téléphone du chargeur, de la prise, il commence automatiquement à se décharger. Que je l'utilise ou pas, il va se décharger. Jésus, fils de Dieu, sur terre, passait du temps le matin à prier avec son Père. Il avait besoin de cette connexion pour recevoir les instructions, les directives, pour avoir la sagesse, pour avoir la vision. Nous qui sommes très loin, je parle pour moi en tout cas, du niveau de Jésus, on pense que par nous-mêmes, par nos propres efforts, notre propre réflexion, on va réussir à prendre les bonnes décisions, comme tu dis, à être pratique dans l'amour. Mais ce n'est pas possible. Il nous faut pouvoir nous connecter à la source de façon intense pour être en capacité d'apporter. Si moi-même, je ne me nourris pas suffisamment, je ne pourrai pas partager avec le peu que j'ai. Donc je vais penser faire du bien, mais selon ma compréhension, selon le peu qui me reste de ce que j'ai pris. Une autre image qui me vient à l'esprit, c'est le vase qui déborde. Un vase ne déborde pas tant qu'il n'est pas rempli. Il faut d'abord qu'il soit rempli pour être en capacité de donner en dehors de lui-même. Mais est-ce que je me remplis? Et pour être concret et pratique... Ou avec quoi je me remplis? Ou avec quoi je me remplis? Combien de temps je passe connecté avec Dieu? C'est là qu'il faut voir. Je vais pouvoir déborder sur les autres de l'amour si je me suis déjà rempli. Et qu'en me remplissant, ça va déborder. Mais tant que je ne suis pas rempli, ce qui va sortir, c'est autre chose. Ce ne sera pas effectivement l'amour qui vient de l'amour inconditionnel de Dieu. Je vais pratiquer quelque chose que j'ai entendu, je vais faire par moi-même, et je ne serai pas en mesure de transmettre ce que Dieu attend de moi. Quelle préconisation dans de pratiques que pour quelqu'un qui nous suit et qui a envie d'être dans cette démarche, d'être rempli, de se laisser déborder d'amour, d'avoir... Qu'est-ce qu'on peut donc préconiser pour soi et pour ceux qui nous écoutent? Moi, je dirais répondre à la miséricorde. Si nous avons perdu de vue cette notion de pouvoir être reconnecté avec les préceptes bibliques, c'est peut-être aussi parce que nous avons peut-être perdu de vue, je dirais, les promesses de Dieu. Et lorsqu'on se rend compte que dans la Bible, il y a 1001 promesses, mais maintenant, lorsque je m'attribue ces promesses-là et que j'en fais, en fait, je vais dire mon cheval de bataille, tiens, disons, pour la journée, et que je reconsidère cette miséricorde-là infinie qui s'adresse à moi tous les jours, eh bien, déjà, comme disait Dominique, vraiment, que mon vase, que moi-même, je puisse déborder de cette miséricorde, que je puisse déborder de cet amour. Parce que non, je ne pourrais pas donner quelque chose que je n'ai pas. Non, je ne pourrais pas être pratique dans l'amour avec déjà celui qui me donne cet amour. C'est-à-dire que je suis déjà absent de ma relation avec le donneur, le producteur de l'amour. Le pourvoyeur. Le pourvoyeur de l'amour.
Et en retour, je veux être celui qui aime, celui qui est modèle, celui. Non, soyons déjà vrais avec nous-mêmes. Donc vrai avec nous-mêmes, c'est-à-dire vrai avec notre créature. Et puis je crois que par la suite, eh bien, on pourra travailler à cela avec nos semblables. Donc redistribuer cet amour, partager cette miséricorde, et puis vivre vraiment dans le relationnel. Je suis dans le relationnel avec mon Dieu, donc maintenant je peux l'être avec mon voisin. Merci Kendi. Si tu permets, J'allais dire merci Dominique, non, je vois que tu veux réagir. Tout à fait, rapidement, parce que ce que Kendi dit est très intéressant. Oui. On parle d'amour, d'alliance, mais on parle surtout de relation. Je suis un être interconnecté. Oui. Je ne pourrais pas fonctionner, enfin il y a Robinson Crusoe, c'est vrai, il y a Vendredi ou la vie sauvage, c'est vrai, mais je suis interconnecté avec la famille, avec le travail, je rencontre du monde. Et Dieu est un être, et Dieu a voulu que nous soyons des êtres connectés. Dieu a créé l'homme d'abord seul, et cette phrase, il n'est pas bon que l'homme soit seul, sous-entend qu'on est conditionné à entrer en relation avec l'autre. Mais ce relationnel ne pourra pas se faire sans Dieu, sinon il sera biaisé, il sera manquant, il sera défaillant. Un dernier exemple que je donnerai, c'est Pierre. Lorsque Pierre s'est retrouvé près du feu alors qu'on a arrêté Jésus, on lui a dit « mais ton langage te fait reconnaître ». Il a tellement fréquenté Jésus qu'il parlait comme Jésus. Et je crois que c'est la question qu'il faut que la question que je dois me poser aujourd'hui. Est-ce que je fréquente tellement Jésus qu'on a l'impression que je lui ressemble? Si je fréquente suffisamment Jésus, je vais finir par lui ressembler et ça va déteindre aussi sur les autres. Donc, je pourrai manifester cet amour que j'aurai reçu et qui va déborder. Donc on ne serait plus dans le faire, mais dans l'être. Dans l'être, totalement. C'est un appel à ne plus être dans le faire, mais à être dans l'être. Merci en tous les cas Dominique, merci Kendi et merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit pour encore plus apprendre et comprendre la nature de Dieu, pas à pas. Et pour cela, restez connectés avec nous. Et si cette vidéo vous a fait du bien, n'hésitez pas à la partager, voire à la liker. Elle pourrait bien faire du bien à d'autres.